Bonjour, chers téléspectateurs et amis de la chaîne de télévision numérique Proximité Web TV. Nous sommes à nouveau à cette émission événement. Contextualiser l'événement. Nous sommes en pleine campagne du référendum au Gabon de cette année, dont l'élection pour valider la nouvelle constitution ou invalider aura lieu le 16 novembre prochain. Et retenez que les femmes s'impliquent beaucoup plus davantage à cette campagne référendaire. Et pour en parler de cette thématique, l'implication de la femme, nous avons comme invitée Madame Patricia Ndong. Elle fait partie de la coordination de ces femmes dans le deuxième arrondissement. Madame Patricia Ndong, bonjour. Bonjour. Merci à nouveau d'accepter notre invitation. Comment la campagne des femmes du deuxième arrondissement se déroule depuis le coup d'envoi de cette campagne le 6 novembre dernier? Je vous remercie. Au niveau de la coordination, déjà au niveau des responsables des femmes, parce qu'il faut faire la nuance, Mhm, il y a une coordination générale qui est mise en place mhm, et il y a une responsable des femmes mhm, qui est Madame Andemo Marie-Louise, mhm, épouse Mamboudou Mouyama. mhm, Donc nous sommes ces points focaux au mhm, niveau de l'arrondissement. Donc mhm, nous avons commencé notre campagne des femmes le samedi dernier mhm, par une grande rencontre où elle mhm, a convié toutes les femmes de l'arrondissement à y participer. Et lors de cette rencontre-là, elle a véhiculé le message. Elle a véhiculé le message pourquoi on doit voter le oui. Donc elle a donné un certain nombre d'éléments. Et c'est par ce samedi-là que nous avons commencé notre campagne en ce qui concerne les femmes. Et de ce samedi jusqu'à maintenant, nous sommes dans les porte-à-porte et mhm. les causeries de proximité. Bon, attends, pourquoi les femmes vous vous impliquez beaucoup plus à ce vote exceptionnel référendaire aux côtés des hommes? Qu'est-ce qui vous motive à s'impliquer à cette campagne du vote référendaire 2024? Ben, il faut rappeler d'abord qu'en tant que femme, nous sommes également des citoyennes, hein. Mhm, Donc, en tant que citoyenne, on a le devoir, sinon l'obligation de participer à la vie, à la vie politique, économique et sociale de notre pays. mhm, Et ce vote référendaire, pour la plupart d'entre nous, c'est la première fois que nous le vivons. mhm, Parce que lorsqu'il y a eu le premier référendum, plusieurs d'entre nous n'étaient même pas encore nés ou bien étaient encore moins jeunes. mhm, Donc c'est pour nous une innovation, vu que nous étions habitués à aller aux législatives, locales et présidentielles. Et mhm. là, ce vote a une particularité où on ne vote pas un effigie, on ne vote pas une personne. On doit donner son avis, soit le oui, soit le non. Alors, vous, les femmes, au niveau du deuxième arrondissement, est-ce qu'il y a peut-être une petite concurrence entre les hommes, c'est-à-dire, il y a aussi des coordinations des hommes pour cette campagne au deuxième arrondissement, et encore mieux, vous, les femmes, est-ce qu'il y a une petite compétition là-dessus pour dire nous devrions massivement s'impliquer sur le terrain? Déjà, il n'y a pas une coordination des hommes. Ce que je sais, il y a un représentant, il y a un responsable des jeunes. Mhm. Donc, il n'y a pas de concurrence malsaine, hein. Je ne parle pas en termes de concurrence, je préfère qu'on parle en termes de collaboration, de D'accord. partenariat. Oui, Voilà. Mhm. effectivement, nous collaborons avec nos frères, nos papas, voilà. Donc, c'est en harmonie que nous travaillons. Il n'y a pas de concurrence malsaine ou quoi que ce soit. C'est juste une cohésion. Chacun y met du sien. Voilà. Mhm. Alors, à quelques jours ou bien mi-parcours de cette campagne du référendum, vous avez déjà sillonné quelques quartiers du deuxième arrondissement. Comment vos sœurs que vous trouvez sur le terrain euh, appréhendent votre message? Déjà, il faut le rappeler que les points focaux que nous sommes, nous faisons du porte-à-porte quotidiennement depuis le lancement de la campagne. Mhm, C'est vrai au départ, nous les femmes, on n'est pas souvent très, très motivées en ce qui concerne la gestion de la chose publique. mhm, Mais je peux vous dire qu'au fur et à mesure que nous avançons dans cette campagne, je me rends compte que nos sœurs sont de plus en plus motivées. Elles saisissent déjà l'importance de s'impliquer dans la gestion des affaires de la cité. mhm, Donc pour moi, c'est une avancée, puisque beaucoup nous suivent. Elles viennent écouter nos messages, elles nous reçoivent chaleureusement dans leur maison, lors des porte-à-porte. Donc pour moi, c'est une avancée significative en ce qui concerne les femmes dans ce processus de campagne du référendum. Bon, après souvent vos échanges, c'est-à-dire vos causeries, est-ce que ces femmes, vos sœurs,
posent toujours des questions sur vos messages qui font attrait aux différents articles qui constituent la nouvelle constitution. Oui, mais justement, c'est ça l'objet des causeries de proximité et de porte-à-porte. Donc, après chaque passage des équipes, parfois c'est le directeur de campagne qui prend la parole, et on laisse souvent aux populations de poser des questions, que ce soit femmes ou moins jeunes ou aux personnes adultes. Donc ces populations ont la liberté de s'exprimer et poser des questions. Et à ce moment, l'équipe de campagne qui anime cette causerie répond par rapport aux préoccupations énoncées par les populations. C'est vrai que la campagne bat son plein jusqu'au soir Du 15, du 15 vendredi effectivement. Prochain. Alors, quels sont déjà même, comme on le disait tout à l'heure, chaque chose, il y a souvent des difficultés, il y a des méandres. Après ces différentes étapes précédentes, vous avez déjà fait état des difficultés auxquelles vous confrontez pour qu'au soir du 15, les jours qui arrivent, vous ne soyez plus confrontés à ces difficultés et mieux affronter vos âmes sœurs. Les difficultés, il y en a toujours. Mais ce qu'on fait après chaque causerie, après chaque rencontre citoyenne ou bien chaque porte-à-porte, il y a un briefing qui est fait chaque soir. Et lors de ce briefing, tout ce qu'on a eu comme en journée, comme difficulté, comme petits soucis, nous concertons, nous essayons de trouver pour que le jour d'après, nous essayons de combler ces petits manquements-là. Il y a quand même aussi les femmes indécises qui n'adhèrent pas encore à la vie politique. Oui, ça c'est Vous comme ça. arrivez à les convaincre quand même? On convainc. C'est pour ça que je vous disais plus haut que ce vote a une particularité. On ne vote pas un individu. Donc, on était habitué à aller aux élections législatives locales parce que bon, on sait qu'au local, c'est ma soeur qui devant, c'est mon frère. Donc, je vais voter mon frère. Alors là, on va voter pour un projet de constitution. Donc, beaucoup ont du mal à appréhender ce vote référendaire là. Donc, c'est à nous de faire la pédagogie. Déjà, merci pour le temps que vous me permettez de passer ici. Effectivement, voilà. Ce temps-là, et bien sûr, nous sommes presque au terme. Qu'est-ce que vous dites pour vos sœurs dans les quartiers où vous êtes déjà passés et les prochains quartiers jusqu'au soir du 15 prochain, à la nuit électorale référendaire, on va appeler ça comme ça? À l'endroit de mes sœurs, déjà, je vous exhorte à aller massivement récupérer vos cartes d'électeurs à la mairie de l'Hôtel-de-Ville. Pour tous les centres de vote du 2e arrondissement, notre point de retrait des cartes d'électeurs est situé à l'Hôtel-de-Ville de Libreville. Donc, c'est un premier point. Et le jour du vote, levez-vous massivement pour aller voter parce que notre premier ennemi, c'est l'abstention. Nous ne voulons pas avoir un taux d'abstention énorme dans notre arrondissement. Je vous remercie. L'implication des femmes à cette vote ou à cette campagne du référendum de cette année 2024, tel a constitué le thème de cette émission événement. Et l'événement est là. Nous sommes en pleine campagne de référendum qui sera validé ou invalidé au soir du 16 novembre prochain. Et nous avons parlé tout au long de cette émission avec notre invitée, Madame Patricia Ndong. Elle fait partie des femmes de la coordination du 2e arrondissement, notamment. Elle fait partie d'un point focal. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Nous reviendrons avant le 16 novembre prochain. Au revoir.